toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif. Toutes nos excuses pour ce retard que nous avons également connu tout au long du démarrage de cette émission. Comme vous le savez très bien, nous commençons cette émission d'habitude à 12h30. Comme vous le savez très bien, merci à toutes ces personnes qui nous ont quand même écrit pour savoir si l'émission devrait commencer ou pas. Mais nous sommes là pour vous présenter bel et bien cette émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet également de vous informer et de bien vouloir également apporter des solutions à travers les analyses que nous faisons ici sur ce plateau. Merci. Vous le suivez sur Canal+, Canal 346, sur Easy Télévision, sur TNT, dans notre application TNF, de partout à travers le monde entier. Nous sommes très heureux de votre présence en ce net moment pour suivre cette émission. Comme vous le savez très bien, avec le dossier Super League, le tout-puissant Mazembe a quitté bel et bien la compétition africaine, cette compétition africaine réservée aux 8 autres nations, avec notamment $1 million qui est la formation du tout-puissant Mazembe va donc empocher après son élimination 3-0 face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis. Et je rappelle aussi qu'en boxe, nous aurons également assisté au combat demain samedi 28 octobre 2023 entre le Congolais Martin Bakolé et Carlos Takam, Aria du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis il y aura aussi le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, qui est le champion des UFC. Et bel et bien, je vous rappelle aussi la victoire également de la le match nul de la République démocratique du Congo face à la formation de Bafana Bafana. C'était par un score de parité, un but partout entre les deux formations qui se sont séparées par ces scores. Et on va donc attendre également la rencontre au retour comptant pour les éliminatoires du Jeux Olympiques de Paris 2024. Mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être branchés en ce net moment. Comme je vous ai également annoncé sur les réseaux sociaux, nous avons également le plaisir de bien vouloir recevoir sur ce plateau des invités à qui nous allons donc échanger sur l'organisation de cette rencontre de gala qui va donc opposer les légendes de la République démocratique du Congo et les légendes du FC Barcelone. Et j'ai avec moi le plaisir sur ce plateau de recevoir également différents invités qui sont ensemble avec nous pour échanger également de l'organisation de cette rencontre de gala. Je commence à ma droite avec Godel Lula. Bonjour et bienvenue à vous, Godel. Bonjour Jérémy et bonjour à mes chers frères qui sont avec moi pour parler de notre merveilleux projet. Et je dis bonjour aussi aux téléspectateurs qui sont là, qui attendent les bonnes informations que nous avons à leur offrir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Godel. Je rappelle que vous êtes également le secrétaire général et porte-parole des légendes de la République démocratique du Congo. Exactement, oui, je suis là en double casquette. Voilà, secrétaire général et porte-parole. Donc on essaie un peu de véhiculer le message concernant nos grands, ceux qui ont marqué l'histoire du football. Et voilà, pour faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et qui peuvent toujours apporter un plus dans le développement du sport congolais. Voilà, je me rappelle très bien que la dernière fois c'était la rencontre avec les légendes du football africain et aujourd'hui vous allez également jouer face au FC Barcelone. Déjà, je peux dire que c'est une très belle annonce après c'est ton 4 où on a assisté également au combat de Mohamed Ali et Foreman, le jeu de la francophonie qui a ébloui tout le Congolais ici en République démocratique du Congo. Et les légendes d'aujourd'hui vont nous offrir aussi cette rencontre aussi prestigieuse face aux légendes du FC Barcelone. Bah écoutez, je ne vais pas être politicien, mais je commence par dire merci au chef de l'État, parce que sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Et après dire merci à la fois au groupe Ushindi Group, des Congolais avec une bonne vision. C'est ce que nous cherchons, nous voulons apporter un développement dans notre football. Vous savez, il y a un slogan qui dit « football au footballeur ». C'est pas bête, hein, c'est réfléchi. Ceux qui emmènent le projet, c'est des anciens footballeurs. Ce projet autour du match du Barça, c'est contre les légendes du Barça. C'est une manière de ramener un peu l'histoire au Congo. Nous allons ramener ceux-là que nous avons toujours regardé de loin, vu de loin, à côté, à 0 mètre. Il y aura des opportunités, il y a toute une programmation que je laisserai l'exclusivité aux organisateurs d'expliquer. Parce qu'il y aura des gens qui auront des opportunités de faire des photos, des signatures, et être en immersion. Il y a plein de choses. Et le match n'est que la boucle de ce programme. Donc on ne peut que dire merci à la Fondation Ushindi et surtout au chef de l'État. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi secrétaire général de l'Alliance
de footballeurs du Congo. On va aussi en parler de ça tout au long de cette émission. J'en profite également pour prendre également le groupe Ushindi. Il y a 2 représentants de ce groupe ici, ensemble avec moi ici sur ce plateau. Je commence également par M. Pierrot Lolonga, qui est donc associé à ce groupe. Bonjour M. Pierrot, et vous êtes les bienvenus dans cette émission. Bonjour et merci pour l'accueil, déjà en premier. Comme il a dit M. Godel, c'est un grand projet pour nous. On voulait ramener ce grand club qui est le FC Barcelone au Congo pour pouvoir justement montrer que c'est possible déjà, que ça ne s'arrête pas qu'en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, mais que c'était réalisable ici en République démocratique du Congo et que ce match-là est pour le peuple, pour rassembler le peuple. Et comme il a dit aussi, on n'est pas de la politique, mais merci au chef de l'État de nous soutenir pour ce projet. Et que voilà, ce n'est qu'un début de l'histoire. Voilà. Un début de l'histoire. Je me rappelle très bien que déjà dans le couloir, quand on a échangé, on a parlé de vous comme étant un ancien sportif. Vous avez évolué dans quelle discipline? Moi, j'ai évolué au foot notamment. Comme il a dit aussi M. Godel, on est des footballeurs. Donc pour nous, l'objectif, c'était de montrer que on a appris à l'extérieur et qu'on pouvait venir ici pour transmettre. Donc l'objectif premier, que par mon parcours en centre de formation et après par la suite, c'est qu'on m'a dit que sans le travail, tu ne pouvais pas. Donc c'est pour ça que je suis resté dans ma boucle en fait, du football, en continuant à travailler avec M. Givestin ici, qui est associé avec moi. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur le projet Ushindi Group. Mais pour nous, c'est vraiment la première pierre, on va dire ça comme ça. C'est vraiment la première pierre. Voilà, la première pierre. Il n'est pas seul, comme j'ai dit tantôt, il est accompagné de Messier Givinsti, ensemble, à qui nous allons donc échanger aussi avec lui sur l'organisation de cette très belle rencontre. Messier Givinsti. Givinstin. Wow. Alors, excusez-moi. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment même. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler de ce grand projet qui est un projet porteur pour nous. Si je puis dire, compléter mon associé ici, M. Pierrot Lolonga, c'est un projet pour nous en tout cas qui est comme une espèce de levée de rideau, parce que derrière ça, il y a beaucoup d'opportunités. Faire venir le FC Barcelone ici au Congo, nous qui sommes du domaine du foot, nous voyons beaucoup plus qu'un simple match amical. Donc ce sont des choses que nous allons communiquer. On ne peut pas tout dire, mais les gens comprendront par la suite que c'est un projet porteur pour tous. L'institution du FC Barcelone, c'est 324 millions de fanbases dans le monde. Donc forcément, porter une telle institution, c'est impliquer tout le monde. Donc c'est pour ça aussi ce remerciement au chef de l'État pour son soutien, en tout cas pour cet accompagnement. Et bien entendu, nous invitons tout le monde à venir assister à cette rencontre qui est historique. Voilà, cette rencontre historique. Mais commençons d'abord par l'information. Vous avez donc vu également cette photo qui illustre également le tout-puissant Mazembe. Godel, je voulais également commencer par vous pour ne pas également frôler cette actualité, parce qu'un club congolais joue également cette prestigieuse compétition de la Super Ligue africaine. Le tout-puissant Mazembe n'a pas su résister à Tunis face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis. C'était 1-0 match aller, 3-0 match retour. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du tout-puissant Mazembe avec notamment ce cadre qui n'ont pas encore le niveau de bien vouloir jouer à Mazembe, ou soit c'est le problème de l'expérience, ou soit c'est la forme actuelle de tout-puissant Mazembe qui a été dévoilée également dans cette rencontre? Non, moi je ne verrais pas la chose de ce point de vue-là. Vous savez, le tout-puissant Mazembe est en reconstruction. Ils sont en train de refaire. Ça a été revu, l'effectif a été revu pratiquement à 80%. Donc ça veut dire que sportivement parlant, il faut du temps. Il faut du temps pour l'adaptation. C'est un nouveau groupe. Vous avez les latéraux, c'est des étrangers qui viennent d'arriver, ils n'ont pas encore une saison au Congo. Il y a vraiment le cœur de l'équipe a été revu à 90%, si je ne m'abuse. Maintenant, il faut du temps. Il faut du temps. Cette compétition est arrivée comme un cheveu dans la soupe. Moi, je peux dire, il n'y a pas eu de préparation appropriée par rapport à cette compétition. Maintenant, le résultat d'hier n'est que d'hier ou avant-hier n'est que logique. Selon moi, en tout cas, c'est logique. Mazembe est tombé sur plus fort, ils ont perdu. Mais je me dis, avec ce groupe que j'ai vu, l'avenir est meilleur. Ils feront des bonnes choses avec, s'ils ont du temps, si on ne chasse pas de coach, si on ne change pas de groupe, si on ne libère pas les joueurs, si on garde ce même noyau, Mazembe fera des merveilles sur la durée.
Voilà. Et on est parlant également toujours du tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'on peut toutefois dire que c'est aussi le problème du championnat qui a quand même empêché à cette formation congolaise, qui est bien réputée sur le plan continental, de faire un bon résultat au cours de cette prestigieuse compétition? Et s'il faudrait aussi aller encore beaucoup plus loin, Mazembe joue également le phase de groupe de la Ligue des Champions africaine. C'est aussi un match test qui permet déjà à la Mazembe de détecter des failles pour jouer bien et bien la phase de groupe de cette compétition. Bon, après moi, je me pose des questions, parce qu'il est aussi question d'objectifs. Est-ce que cette compétition, il y avait des objectifs définis pour le TP Mazembe, par le TP Mazembe? Est-ce qu'ils sont partis pour gagner? Bon, ils sont partis participer parce que voilà, ça arrivait, on a pris les meilleurs clubs, il fallait participer. Bon, on va honorer, mais derrière, il y a des ambitions qui sont bien définies. Par exemple, ils veulent gagner la Champions League, être champion du Congo. Ça aussi, c'est des choses que nous ignorons en fait. Mais si on parle du championnat, le championnat congolais, moi je peux dire, ça fait très longtemps que j'ai vu le championnat bien organisé. Franchement là, ça marche, ça se passe bien, les matchs se jouent, il n'y a pas de matchs qui sont annulés à bout de champ. Ça se passe bien. Maintenant, s'ils ont perdu, c'est la logique du sport. Ils sont tombés sur le plus fort qu'eux, ils ont perdu. Voilà. On finit avec vous, peut-être avec les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association, avant d'entrer également dans notre vif sujet. Je ne sais pas si vous avez aussi quelques mots à émettre par rapport à cette défaite du tout-puissant Mazembe. Monsieur Pierrot, vous êtes aussi un ancien footballeur. Déjà, quand vous voyez ces genres d'organisation qui permet aussi au club de bien vouloir en bénéficier ou empocher aussi cette somme-là, comme Mazembe l'a eu, $1 million, ça permet quand même à Mazembe de bien vouloir se préparer pour les échéances africaines, les phases de groupe de la compétition et le championnat national de la Division 1, puisqu'on le sait très bien que les clubs ne sont pas subventionnés. Moi déjà, bon, je regarde pas beaucoup le championnat congolais. Sur le peu d'occasions que j'ai l'occasion de regarder, notamment le Tout-Puissant, bon, le match de hier, j'ai essayé de regarder via YouTube, si je peux dire. Pour moi, je trouve qu'en fait, on ne se prépare pas suffisamment assez pour aller prétendre à ce genre de compétition-là. Et c'est ça qui nous manque, notamment pour nos équipes, pour nos clubs, que ce soit le Tout-Puissant ou même Vita. Ils ne se préparent pas justement pour ces types de compétitions-là. Et après, ça se ressent, parce que derrière, le championnat, il n'est pas structuré, si je peux dire. Et derrière, la compétition, quand on va dans les grandes compétitions, il faut être préparé. Voilà. Merci beaucoup. Godel, on finit avec vous en ce qui concerne les élections. Très rapidement, au sein de la Fédération congolaise de football association, aujourd'hui, des candidats ne s'annoncent pas. Vous pensez également aujourd'hui qu'un footballeur congolais peut toutefois relever ces grands défis qu'a laissé aussi le président Constant Omari, lui qui a quand même aussi gravi des échelons, lui qui a quand même pris le football congolais là où on le sait très bien, mais quand même aujourd'hui nous avons une image positive du football congolais. Écoutez, c'est pas sorcier être président de la fédération, c'est pas sorcier. Et nous on se prépare pour, vous savez, le football, le footballeur. Il y en a qui ont la capacité d'être des ministres, il y en a qui sont des médecins, des anciens footballeurs, il y a des ingénieurs et autres. Voilà, on peut en tirer un pour être candidat. Et dans l'alliance des anciens footballeurs, le président naturel, c'est Aziz Makoukoula. Donc s'il faille appuyer quelqu'un, on devra appuyer notre président. Donc ça c'est logique. Mais maintenant nous sommes en gestation comme on dit. On fait des primaires en interne. Donc on est en train de préparer parce que même la fédération n'a pas de date précise. La fédération aujourd'hui elle est incapable de nous donner une date précise des élections. Donc nous sommes tous en gestation, on se prépare pour éviter des surprises désagréables. Les anciens footballeurs veulent récupérer la fédération. Ça c'est un objectif bien défini. Voilà. Et peut-être pour finir en ce qui concerne également ces sujets élections, pour parler également de notre sujet, Godel, la tête d'Aziz Makoukoula, comme tu l'as si bien dit, serait-il accepté au milieu sportif congolais, puisqu'on parle d'un monsieur qui a réuni également avec la nationalité congolaise, et puis... Non. Il faut le mal chez nous, le mal il est profond, tu vois. Aziz, c'est quelqu'un qui a fait le parcours que la majeure partie de nos internationaux ont fait. Ils ont pratiquement tous joué en âge avec la France, avec la Belgique et autres. Et après, ils sont venus, les Youssouf sont partis jouer avec les U21 et autres. Ils sont nombreux, les Cédric, les Kakuta. Sauf que lui, à l'époque, on n'avait pas cette force-là. L'administration n'était pas forte. Aziz a fait toute la préparation en 2005 avec la sélection qui est allée à la CAN 2006. Mais par la suite, on était faible, on n'a pas su... gérer la gestion du dossier, et puis voilà, on l'a perdu. Mais derrière, il n'a pas lâché le Congo. C'est quelqu'un qui a travaillé 7 ans à la fédération comme ambassadeur.
Il nous a ramené des joueurs, il a posé des actes qui sont concrets, il a des documents, il a un passeport congolais, il vit au Congo, il fait des activités au Congo, il est président de l'Alliance des anciens footballeurs congolais, il a été élu. Voilà. Merci Donc beaucoup. voilà, Merci il y a beaucoup. Internet pour s'informer. Merci Voilà, ça beaucoup. c'est sûr. Ouais, Il y a Internet pour on s'informer. aura également le temps de bien vouloir échanger sur ce dossier parce que avec ces dossiers élections au sein de la Fédération congolaise de football association, ça a vraiment beaucoup d'ancré des salives. Donc on aura également une émission spéciale où nous allons également échanger sur ces dossiers des élections puisque le mois prochain déjà, comme prévu, on aura bel et bien les élections au sein de la Fédération congolaise de football association. Parlons également du groupe Ushindi. Monsieur Guy Vincent, explique-nous un peu, groupe Ushindi, c'est quoi? Alors, le groupe Ushindi, c'est une vision. Parce que avant d'arriver au matériel, il faut que l'esprit puisse être disposé. C'est une vision, c'est une idée, une volonté de trois personnes qui pensent pour l'intérêt général, on va dire ça, qui pensons pour notre pays. Moi, personnellement, je suis revenu au pays depuis 2019, après les élections, et dans l'idée, avec M. Piro Lolonga ici présent, et M. Patrick Amissi, qui n'est pas présent malheureusement, parce qu'il occupe d'autres, au vu de la rencontre qui se prépare, il occupe à honorer d'autres rendez-vous. On s'est réunis ensemble pour réaliser cette vision, qui est comment, au départ, promouvoir le football congolais. Comment, notamment, aider les jeunes à se promouvoir et à s'exporter, pourquoi pas. Comment aider, à travers la formation, notre championnat local également. Parce que quand vous formez un joueur, si vous voulez, vous le formez, vous formez un homme, vous formez un joueur, et vous le livrez, entre guillemets, pour la raison pour laquelle vous l'avez formé, c'est-à-dire précisément le football. Donc, mais le groupe Ushindi, ce n'est pas que ça. C'est développer également le business football, faire comprendre à notre pays que le football, c'est un business. Et que les gens peuvent gagner leur vie correctement grâce à ça. Ça dépend des structures que vous mettez en place. Ça dépend de la manière dont vous abordez les choses. Nous qui avons eu la chance d'être formés, j'ai fait 4 ans de formation à Monaco, je suis passé par Lille, Lorient, j'ai eu la chance de voyager, d'aller en Chine, de voyager grâce au football. Donc c'est toute cette expérience-là et cette vision-là qu'on veut mettre à la disposition du Congo. Pour les Congolais. Donc voilà, le groupe Ushindi, c'est large. C'est vraiment beaucoup de choses. M. Piro Lolonga pourra me compléter pour ce qui suit. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est une vision. 3 Congolais qui se mettent ensemble pour donner le maximum pour leur pays. On a vu des Blancs, il y avait aussi des Blancs. Et ça, aussi... ce sont des partenaires. Forcément, quand vous faites venir l'FC Barcelone, c'est une institution centenaire, donc obligatoirement, vous avez des partenaires extérieurs, mais c'est aussi ça. Le football est mondial, le football rassemble, au-delà des ethnies, ou bien même du racisme, le football et le sport en général est rassembleur. Donc c'est pour ça que vous allez voir des personnes de tout horizon venir. Mais au-delà de ça, c'est l'FC Barcelone que nous faisons venir, c'est pour ça que vous avez vu d'autres personnes, Batouye Kolo Moussoussou comme on dit. Voilà, bien sûr. Monsieur Piro, je vais également aussi vous poser cette même question, peut-être compléter aussi M. Guy Vincent par rapport à ce qu'il a quand même dit. Est-ce qu'aujourd'hui vous œuvrez seulement dans le monde du football ou soit vous êtes aussi dans d'autres disciplines dans votre groupe? Une chose que M. Givestin a peut-être oublié de dire, au Ushindi Group, pour nous, on est sur le retour à l'origine aussi. Parce que non seulement on est revenu au Congo, mais il y a l'origine. Le mot en soi, Ushindi, veut dire victoire. Donc nous, on a pris retour aux sources. Puis pour répondre à votre question, on n'est pas uniquement concentré que sur le football. On a d'autres objectifs, on a d'autres visions. Parce que comme il a aussi bien dit, le sport, c'est un business, il faut le reconnaître. Vous avez évoqué notamment le cas de Tout-Puissant avec un gain sur une compétition de 1 million. Il faut savoir que même dans l'athlétisme, il y a ce genre de challenge. Notamment, ça s'appelle la Golden League, où par exemple une course à 1 million. Ça, c'est quelque chose de grand aussi. Il y a des sportifs congolais un peu partout dans le monde qui ne prétendent qu'à venir ici pour pouvoir retransmettre ce qu'ils ont pu apprendre ailleurs. Donc il y en a dans le handball, il y en a dans l'athlétisme. Non seulement dans la boxe, comme on a aussi notre confrère
Bacolé. Donc il y en a dans plusieurs compétitions, dans plusieurs sports différents. Donc l'objectif c'est de ramener ça ici et de pouvoir demain prétendre à un Congo meilleur dans le sport. Voilà. Restons avec vous concernant également cette rencontre entre les légendes du FC Barcelone et ceux de la République démocratique du Congo. Parlons un peu de cette activité. Pourquoi d'abord organiser ce genre d'activité ici en République démocratique? Je me rappelle bien, il y a d'autres aussi qui étaient aussi venus comme ça. Oh non, on va éviter Ronaldinho, machin et tout. Et puis après, Ronaldinho n'est pas venu. Et voilà. Dites-nous un peu pourquoi vous avez... Je serais commencé, Gilles. Ok, c'est bon. Oui, on ne va pas verser dans la polémique. Mais oui, pourquoi inviter le FC Barcelone ici? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Donc, l'une des premières raisons, c'est promouvoir notre pays, promouvoir notre football. Parce qu'il faut savoir que l'FC Barcelone, comme je le disais, c'est 324 millions de personnes. Quand vous regardez lors de la dernière Coupe du Monde, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui était au Qatar, pardon, le Qatar a dépensé beaucoup d'argent pour promouvoir son pays, promouvoir sa culture et apaiser un peu cette espèce de tension politique qu'il y a autour du monde arabe, on va dire. Et cela a très bien marché. Cela a très bien marché, cela a parfaitement marché. Et vous avez leurs voisins qui le suivent aujourd'hui, qui sont l'Arabie Saoudite, qui a un budget de 600 milliards dédié pour diversifier leurs activités. L'heure du pétrole, c'est pour aller dans le sport et le tourisme. Et ils ont choisi le football en premier pour adoucir les mœurs un petit peu, si je puis dire, pour attirer les gens, attirer le tourisme. Et ils mettent des millions sur des joueurs comme Neymar ou autres. Donc nous, dans cette optique-là, si nous voulons développer notre pays au niveau du sport, si nous voulons faire du Congo, créer un sport business au Congo, il faut faire des grands événements qui marquent les esprits. Parce que pendant ce match-là, tout le monde aura les yeux rivés sur nous. En tout cas, une bonne partie du monde. Donc il faudra proposer non seulement du football, mais également un Congo qui transmet autre chose que l'image qu'on peut avoir en général du Congo, qui peut être la guerre ou autre. Là, vous avez l'occasion de transmettre votre culture, comme ce fut le cas lors de la francophonie. Vous avez l'occasion de mettre en évidence que vous avez des entreprises qui accompagnent également ce projet, dont notamment nous les invitons nombreux à venir exposer leur logo ou autre, parce que ça va être retranscrit partout dans le monde. À travers toutes les plateformes du FC Barcelone, un match en rediffusion, donc ça restera comme un petit peu un Ali contre Forman, où le match va rester dans les mémoires et va rester dans l'actualité socio-culturelle, en tout cas du Congo. Donc c'est un grand événement, c'est pour toutes ces raisons un petit peu que j'englobe, qu'on dit, voilà un nouveau Congo, voilà une nouvelle image du sport congolais et de la culture congolaise également. Voilà, il faut vendre ça, il faut consommer ça. Voilà. C'est aussi les objectifs. Monsieur Pirot, est-ce que vous nous confirmez ici sur ce plateau, parce que l'image va rester, que le joueur du FC Barcelone viendront ici à Kinshasa? Oui, je peux vous le confirmer. On a déjà plusieurs retours. Prochainement, ils vont commencer chacun à leur tour. Chaque joueur va commencer à faire son annonce, notamment dans les différentes plateformes, comme dans les réseaux sociaux. On sait que c'est l'une des meilleure plateforme de communication, on va dire ça comme ça. Donc les joueurs du FC Barcelone vont commencer petit à petit à confirmer leur venue en RDC. Et après, soyez-en sûrs, nous on veut que le club soit là. Tu peux nous citer comme qui? Quel joueur par exemple? Donc, tout à l'heure vous avez cité un grand nom. Je sais que beaucoup de gens attendent, on a eu beaucoup d'échos. Ronaldinho sera là. Soyez-en sûrs. Monsieur Ludovic Giuli sera là aussi. Belletti. Rafael Marquez. Javier Saviola. Qui ça? Javier Saviola. Ouais, Saviola, un grand attaquant aussi. Samuel Eto'o? À confirmer. À confirmer. On a des joueurs encore en attente de confirmation, mais déjà une grande partie, déjà on va dire un 11 de départ est déjà prêt pour jouer le match. Donc ils seront là. Après il y a des noms qui vont se rajouter. De toute façon, oui, il sera présent. De toute façon, sur notre plateforme, notamment sur notre Instagram, on va afficher la liste complète des joueurs et après au fur et à mesure vous allez voir les vidéos qui vont commencer à défiler. Mais déjà il y a un 11 de départ sûr.
et il y aura Ronaldinho dans le 11 de départ. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà... Je prends M. Godel qui va parler également pour les légendes. Parlez-nous un peu, ces genres d'activités, vous avez organisé, comme je l'ai dit tantôt, avec les légendes du football africain. Cette fois-ci, c'est les légendes du FC Barcelone. Et je pense que quand même, ça vous vend aussi, en termes d'image, jouer également cette rencontre face aux différents superstars du football du FC Barcelone. Ouais, c'est vrai, c'est très vendeur. C'est un match de superstars. Voilà. Bien sûr. Ouais, c'est très vendeur, c'est bien pour nous. Pour être sérieux, c'est bien pour nous. Parce que nous sommes plus versés dans le sport et le social. Ouais, ce genre d'activités nous permettent de véhiculer un message par rapport aux activités que nous sommes en train de faire. Derrière, nous, on va pas se lasser à le dire, hein, on construit une morgue à Goma. Voilà, on est en train d'apporter notre petite pierre à l'édifice, soutenir un peu l'État aussi, parce que voilà, il faut se dire, comme quelqu'un disait, il ne faut pas dire ce que l'État a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays aussi. Ça, c'est quelque chose. Donc nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut apporter. Et ce match est vraiment, vraiment la bienvenue parce que on va échanger. On va échanger avec des Européens. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On va échanger avec des Européens. C'est l'occasion parce qu'il y aura un moment d'échange, discuter. Il y a des projets parmi nous, il y a des encadreurs, il y en a qui ont des académies, il y en a qui ont des orphelinats. On va échanger, ça va ouvrir des portes. En fait, c'est ce que J27 disait, c'est du football business. En fait, ce match est une passerelle. C'est une passerelle pour beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est vraiment la bienvenue. Et voilà, la structure gérée par Trésor Lois est prête. On s'organise à notre niveau, on fait des séances d'entraînement, on s'organise pour créer aussi, impacter aussi le média, de telle sorte que ce que je voulais dire ici, c'est appeler un peu le quinoa. Vous savez, c'est un match qui peut apporter d'autres choses par rapport à la société congolaise. Donc, venons nombreux, venons nombreux. Si on vient nombreux, on verra c'est que le comme dont tu cherches, on verra. Mais après, on ne donne pas quand il n'y a rien. C'est la loi du donner et du recevoir. Ils viennent voir qu'est-ce que vous leur donnez. Si le stade est plein, ça crée de l'ambiance, ça crée cet engouement. Alors, quand vous soumettez un projet, ils adhèrent automatiquement. Mais si le stade est à moitié, si c'est creux comme hier avec les filles, avant-hier avec les filles, ils vont jouer et après ils rentrent chez eux et se disent, bon, écoute, ici, ils ne sont pas intéressés par le football. C'est naturel. Exactement. Venons au stade, remplissons le stade et derrière, les retombées, ça ne sera pas forcément pour ma famille, ni pour Guy, ni pour Pierrot. Les enfants qu'on a 4 ne sont pas forcément nos enfants. C'est ça aussi le développement. Le football est un vecteur de développement. Nous encadrons des personnes dont nous n'avons pas connu par le passé. Mais derrière, nous leur apportons une passerelle, nous leur tendons la perche pour pouvoir sortir la famille de la galère, comme on dit. Recevoir le FC Barcelone, vous êtes prêts également pour... Oui, bah, on est ultra prêts. Nous, on s'entraîne, hein, on fait des matchs amicaux. Donc, du coup, on va toujours garder cette option et défendre la nation. Parce que vous avez des capitaines, Trésor Lois, Sadam Ilongo, Chaban Inonda, Paulin Tokala, Papa Merikani. Bien sûr, c'est une légende. Il va jouer aussi. Bien sûr, il va jouer. Il n'est pas trop visible. Mais non, pour jouer, tu n'as pas besoin d'être visible. Tu as juste besoin d'être sur le terrain et jouer. C'est tout ce qu'il a à faire. Il vient, il joue et puis il rentre chez lui. Voilà, il y aura Erita, Mbaye aussi là, et il y a ceux qui sont en province, ceux qui sont en Europe. C'est tout le monde en fait. C'est tout le monde qu'on va mener. Et avec des invités comme Papa Kibonge, Papa Mana, les mondialistes, ceux-là qui ont apporté ce que nous cherchons toujours à reconquérir aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier. Il faut les honorer pendant qu'ils sont vivants. Voilà. Papa Kibonge et les autres, on pense à vous. Salut papa, je sais que tu me regardes. Merci beaucoup Godel Lula. Je rappelle que vous êtes également secrétaire général et porte-parole des légendes, et puis secrétaire général de l'Alliance des anciens footballeurs du Congo. Peut-être que nous sommes on arrive également petit à petit à la fin de cette émission. Peut-être dites-nous où est-ce que vous avez trouvé d'abord le moyen pour organiser cette rencontre ici en République démocratique du Congo, et puis dites tout. Les billets seront vendus à combien? Parce que quand ça parle Barça, ça parle également légende du football congolais. Donc on peut assister aux billets des $10, $20, ou soit vous allez majorer le coût pour permettre à tout le monde de bien vouloir venir assister à cette rencontre. Bien, écoutez, c'est une excellente question que vous posez là. Les fonds sont d'abord des fonds propres, parce qu'au-delà de ça, nous sommes des promoteurs. Donc nous avons eu à contacter l'FC Barcelone. Nous avons soumis notre projet, ils ont adhéré. Donc par rapport à ça, il faut apporter quelques assurances, notamment.
et dons financiers. Donc nous les avons emportés, ils ont eu à faire leurs enquêtes également, parce qu'ils ont quand même, il faut checker, parce que tu ne travailles pas avec n'importe qui, parce que tu associes ton image, donc qui est l'FC Barcelone, à une société quelconque, donc il faut quand même que ça vaille le coup, ce qu'on peut dire. Donc les fonds sont premièrement des fonds propres. Et deuxièmement, vous avez le sponsoring qui peuvent venir vous soutenir et vous suppléer par rapport à ça, et contre une exposition aussi de leurs entreprises, etc. Et puis par la suite, on espère, tous ceux qui sont de bonne foi pour venir nous soutenir, de mécénariat. Tout le monde est le bienvenu pour mettre la main à la pâte, parce qu'il s'agit de mettre ici en avant aussi et honorer nos léopards. Exactement. Donc pour parler du football, il faut savoir honorer ceux qui ont vécu, les gens qui ont montré le chemin. Donc c'était vraiment aussi cette idée-là. Et puis en ce qui concerne les prix, on essaie d'être dans une branche pour un peu satisfaire tout le monde, parce que vous savez, aujourd'hui au stade, les gens pourront venir en sécurité, parce que nous avons créé toute une tribune, premier niveau, deuxième niveau, là où se trouve la présidence et la tribune de presse, en VIP, où les gens pourront venir en toute sécurité en famille, parce que c'est aussi une activité familiale. Ça va être un 12, le 12 novembre, ça va être un dimanche. Le Congolais est très religieux, donc je sais qu'après les cultes, il y aura beaucoup de gens qui viendront en famille, en toute sécurité, assister à cette rencontre, où nous avons mis des prix en pourtour, comme on dit ici au niveau du stade, qui se trouve à 10 000 francs. Les prix donc en VIP, toute la zone qu'on a mis pour que les gens puissent venir en sécurité, en famille, tranquillement, à $100. Oui, c'est ça. $100, et puis vous avez la tribune présidentielle qui est à $180. Et nous avons une formule famille également que nous avons mis en place, un pack familial, où si vous venez avec votre enfant de moins de 12 ans, 5 personnes, vous payez 250 en VIP. $250. C'est déjà en vente, non, nous allons communiquer très prochainement le point de vente, les différents points de vente qui vont être là où vous pourrez vous procurer le billet en toute sécurité. Donc vous allez suivre uniquement ces points de vente là et nul autre part ailleurs. Et ça va être communiqué via les pages Ushindi Group, Instagram, Facebook, TikTok qui existe aussi, et puis LinkedIn qui existe. Voilà. Donc pour résumer un peu la chose, c'est cela. Mon associé collègue et ami, M. Perrault pourra... Ouais, tu donnes également quelques derniers détails et puis le numéro de téléphone à toutes ces personnes qui peuvent toutefois vous contacter pour avoir encore des détails. Concernant le numéro de téléphone, c'est plus son côté. Oui, le numéro de téléphone, bien sûr, on peut nous contacter donc au 084 88 32 157. Vous pouvez répéter. 084 88 32 157. Voilà. Et vous m'aurez personnellement, et à partir de là, je pourrai vous orienter vers ceux qui s'occupent d'autres services, qui sera la billetterie ou autre. Merci beaucoup. Il n'y a pas à compléter ou un message très particulier à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment? Nous, ce qu'on demanderait au peuple quinois, déjà, à tous les Quinois et Quinoises, parce qu'on sait que le football c'est vaste, c'est pas que les garçons, il y a aussi les filles. Donc on demanderait à tout le monde de venir soutenir ce match, parce que c'est un match qui va rester longtemps dans les annales. Et on vous attend au stade, on vous attend tous. Donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants pour pouvoir justement leur permettre de voir toutes ces grandes personnes, ces grandes célébrités sur le terrain. Et c'est un moment unique, moi si je peux me permettre de dire ça. Nos parents ont vécu le combat à Ali, nous on va vivre un match historique, notamment un match de légende. Donc venez au stade. Merci beaucoup Monsieur Pierrot Godel, je finis avec vous. Un message aussi très particulier à tout le Congolais, tous les fans. Vous nous rassurez aussi qu'il y aura Biscotte Mbalama, tout le monde à Zolaroum et les autres légendes de la RDC qu'on aimerait bien voir lors de cette rencontre. Écoutez, moi c'est un appel au peuple. C'est un appel au peuple. Je demande à ce que le peuple vienne. Venez, remplissez le stade. Faisons comme d'habitude, venez, on va chanter, on va bouger, on va montrer aux Blancs que nous, c'est convivial, on mange la fête, voilà, on vit football, on respire football. Et derrière ça, il y aura des ouvertures pour tout le monde. J'insiste là-dessus, ce n'est qu'un mot. Les détails, c'est pas moi. Moi, je mets un mot. Il y aura des ouvertures derrière ça. Et si tout se passe bien, il y aura des ouvertures. Et quand il y a ouverture, il y a les retombées. Et quand il y a les retombées, il y a le développement. Donc nous sommes dans un projet de développement.
Et nous, les légendes, chez nous, ça se passe très bien. On s'entraîne. Et déjà, c'est dimanche à 9 heures. Je rappelle à toutes les légendes qui sont à Kinshasa, qui sont conviées à ce match d'entraînement au terrain de William Booth à 9 heures. Respectons-leur, venez nombreux. On est là, on va jouer. Je passe un coucou à tous ceux qui nous regardent. Et surtout, j'insiste sur un point, il y a des grands Barcelonais au Congo ici, des grands mécènes, des grands Barcelonais, les barons, ceux qui ont beaucoup d'argent. Il y a des fan clubs aussi. Des fan clubs, rapprochez-vous du Shindy Group. Venez prouver sérieusement que vous êtes des fans du Barça. Venez, le Shindy Group, c'est des jeunes gars, ils sont là, ils sont verts, et puis venez, on va travailler ensemble pour ces merveilleux projets. Merci beaucoup, M. Godel. Oui, justement, en parlant des fan clubs, nous avons déjà M. Kaza, qui est vice-président de la Peña Lubumbashi, qui nous a soutenus dès le début, qui a cru donc, au projet. Et donc on le remercie vivement pour cela. Et puis en parlant de retombées, juste pour conclure, c'est que voilà, vous avez les académies du FC Barcelone, qui existent dans le nord de l'Afrique, mais pas encore dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est notamment un des projets de mettre la plus grande académie du FC Barcelone ici en République démocratique du Congo, que ce soit ici en Kinshasa ou bien à Kolwezi. Donc voilà, c'est vraiment un match de levée de rideau. Il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent se passer pour tout le monde. Ce n'est pas que pour le groupe Ushindi, mais c'est pour tout le monde. C'est pour ça que nous travaillons avec les légendes Léopard notamment, pour montrer cette solidarité et cette collaboration entre Congolais. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Merci au groupe aussi. Je rappelle que messieurs Givenchy et Pierrot Lolonga, vous êtes également associés dans ce groupe. Godel Lula qui est ensemble avec nous ici sur ce plateau, qui est le secrétaire général et porte-parole des légendes du football, des footballeurs congolais et secrétaire général de l'Alliance des anciens footballeurs du Congo. On prend également cet élément qui nous annonce également un autre invité et puis nous allons complètement boucler cette émission. On y va. Après le combat d'Ali Foreman de 1974, la République démocratique du Congo s'y prépare à un autre grand événement sportif en date du 12 novembre 2023 sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une rencontre opposant les légendes du football congolais aux légendes du club espagnol FC Barcelone. Plusieurs activités seront au rendez-vous, telles que nous dit un des représentants du FC Barcelone lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en début de semaine dans la salle Antlata à Aquasplash, située dans la commune d'Elimété. Sachez que du 9 au 12, vous aurez le jour d'entraînement suivi d'une soirée populaire. Vous aurez le jour de signature d'autographe suivi de la soirée des galas, une grande soirée de galas qui se passera ici même dans la salle Atlantique. Sachez que la salle Atlantique que vous voyez est beaucoup plus vaste, donc elle peut aller jusqu'à 600 personnes. À en croire l'ancien international congolais Trésor Loaloa, ces genres d'initiatives visent à pousser les footballeurs congolais des rêves encore plus grands pour l'avenir du football congolais. Donc, l'initiative va pour les relations de ça, comme dans ça, il y a une coopération dans l'équipe, pas c'est bien, mais sous à la piste, joueur en parle, ça fait du bien qu'on voit quelqu'un comme Chancel, l'équipe a joué de mais pourquoi pas que tout le monde soit comme sous ce match dans ça, on est l'équipe. Donc, l'initiative va d'abord qu'on a dans l'équipe merci d'abord. Quand je parle des gens, il y a aussi les frères qui sont là, il y a tout le monde en haut, dans un Il appelle ainsi les Congolais à venir nombreux au stade de Martyrs les jours de ces matchs afin de soutenir l'initiative comme bien grandiose. Signalons que 35 légendes du FC Barcelone seront à Kinshasa le 9 novembre et auront des séances d'entraînement avant la rencontre du 12 novembre face aux légendes congolais. Après le combat d'Ali Foreman de 1974, la République démocratique du Congo s'y prépare à un autre grand événement sportif en date du 12 novembre 2023 sous le haut patronat.
De retour sur ce plateau-là, on a suivi également 7 éléments de cette structure Ushindi Group à qui nous avons donc échangé sur cette rencontre prestigieuse que la RDC va devoir jouer. Les légendes de la RDC vont jouer face aux légendes du FC Barcelone. Nous aurons quand même la possibilité de bien vouloir à tout moment vous faire passer le spot de cette événement sportif de la République démocratique du Congo pour ce 12 novembre. On change également d'invité. Cette fois-ci, nous allons donc prendre un autre invité à qui nous allons donc échanger avec lui sur la détection. La détection, on reste en football, on est football aujourd'hui, vous allez nous comprendre. Et on va parler également de cette détection immense qui donne également l'opportunité aux athlètes footballeurs jeunes de la République démocratique du Congo de bien vouloir entamer leur carrière professionnelle à l'étranger. J'ai le plaisir avec moi ici de bien vouloir échanger avec monsieur David qui est donc le secrétaire général de cette structure Showcase Academy. Bonjour et bienvenue à vous. Tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, tous les fidèles de la chaîne et tous les fidèles de l'émission à l'écoute des sportifs. Merci beaucoup pour votre présence et nous allons donc vous prendre très rapidement. Vous êtes également secrétaire général de cette structure. Parlez-nous également de ce projet Showcase, comment vous fonctionnez et puis nous allons donc y arriver également dans cette détection que vous allez donc organiser au mois de décembre. Ok, je dois déjà signaler que je suis le secrétaire général et le secrétaire administratif de Showcase Academy. Et Showcase Academy, je dois préciser que c'est une structure sportive qui a pour but ou pour objectif de promouvoir le football congolais et surtout à la base veiller au football de jeunes et faire en sorte que le football de jeunes soit valorisé au niveau international aussi. Voilà. L'année passée, vous avez organisé une détection où on a quand même assisté à plus de 200 enfants, plus de 300 qui ont participé également à cette détection. Je voulais juste savoir, ces enfants-là sont devenus qui actuellement? Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont signé de contrats dans des clubs européens? Vous nous confirmez aujourd'hui? Oui, je vous confirme qu'il y a eu des joueurs qui ont décroché des contrats professionnels et il y a des joueurs qui sont sous observation en ces moments même. Il y a des joueurs qui sont dans le processus de décrocher d'autres contrats professionnels, donc ils sont en observation aussi dans d'autres clubs que nous avons eu à les placer. Et je dois préciser aussi que pour cette année, vraiment nous avons limité le place parce que on a vraiment besoin d'observer ces joueurs-là comme il se doit. Alors, quand on a un nombre assez exorbitant, cela ne nous permettra pas d'observer les joueurs comme il se doit. Et nous avons vraiment limité le place, donc nous avons précisément besoin de 300 joueurs seulement pour cette année. Pour pouvoir mieux les observer alors. Et je dois signaler aussi déjà que les inscriptions sont déjà en cours. Voilà. Nous sommes déjà en train d'atteindre la barre des 100 joueurs. Alors hâtez-vous, venez vraiment vous inscrire et tenter votre chance pour réaliser vos rêves de devenir joueurs professionnels. Et je m'adresse vraiment particulièrement aux jeunes joueurs, aux joueurs qui envisagent ou aux joueurs qui rêvent de devenir des joueurs professionnels dans leur carrière ou dans leur vie. Voilà. Parlons un peu de ce problème. Il y a des joueurs ou des athlètes qui sont également dans le Congo-Brazzaville, dans le Bandundu à l'intérieur du pays. Comment est-ce que ces athlètes-là, au cas où ils arrivent également à acheter et à s'inscrire à cette détection, en arrivant ici à Kinshasa, comment ils peuvent faire pour bien évidemment vous contacter et si le jour de la détection, comment ils vont se préparer en conséquence pour bien évidemment affronter ces échéances? Ok, je dois déjà préciser que l'année passée, nous avons reçu des joueurs qui nous venaient du Brazza, nous avons reçu des Ghanéens, nous avons reçu pas mal de joueurs qui venaient de pas mal de provinces. Et pour ceux qui sont dans des provinces ou dans d'autres pays, ces questions, ils peuvent s'enregistrer même à distance. Sur les affiches, il y a nos numéros qui figurent. Ils peuvent tout simplement nous appeler ou nous faire des messages et nous allons leur donner des orientations, comment ils doivent faire pour s'inscrire. Et en parlant du logement, c'est
très simple. Les joueurs qui veulent participer à la détection, qui viennent de loin, ils doivent tout simplement faire des réservations. Nous avons quand même des connaissances, nous avons quand même si je peux préciser, des hôtels où nous pouvons les orienter pour qu'ils aillent passer leur séjour pendant cette période de la détection. En tout cas, ça va bien se passer dans tous les calmes possibles, comme l'année passée. Pourquoi la détection est à 100 $? À 100 $ avec la vie actuelle de Congolais. À 100 $, est-ce que le Congolais s'est renti la mesure de bien vouloir payer ces 100 $? Et au cas où le joueur est également détecté, a été également reprise dans la liste des joueurs qui peuvent toutefois bénéficier également d'un voyage, comment est-ce que vous allez également procéder? Est-ce qu'ils vont mettre encore leurs propres moyens pour le voyage ou soit c'est l'académie qui va prendre le joueur en charge? Je dois déjà signaler que le 100 $ que nous demandons, c'est un prix promotionnel et si nous demandons ces prix-là, c'est aussi par rapport à la conjoncture du pays. Pourquoi? Parce que le monde du football, vous le savez très bien, en Europe, les détections qui se passent en Europe coûtent beaucoup plus cher par rapport à ce que nous demandons ici. Mais là, c'est professionnel, nous, c'est pas mais professionnel. bien sûr, je dois déjà signaler que Showcase Academy, c'est aussi une structure professionnelle. Alors, nous sommes en train d'aider la jeunesse congolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que après la détection, nous avons 3 catégories de joueurs que nous sommes en train de rechercher ou de cibler. La première catégorie, ce sont des joueurs qui seront meilleurs. Les joueurs qui sont estimés meilleurs après la détection, ce sont des joueurs qui seront pris en charge par Showcase Academy, par le manager de Showcase Academy. Comme c'était l'année passée, il y a eu des joueurs qui ont prouvé de quoi ils étaient capables. Aujourd'hui, ils sont en Europe, ils sont en train de passer leurs essais. Il y a eu un joueur d'ailleurs qui a été pris en charge par le manager de Showcase Academy, qui évolue aujourd'hui. Il est en France, mais il va faire une descente en Slovénie, toujours dans le cadre de son évolution. Et la deuxième catégorie des joueurs, ce sont des joueurs qui seront moyens. Alors ces joueurs-là sont des joueurs qui ont encore besoin de maximiser des efforts pour devenir un peu plus mieux ou un peu plus meilleur que cela. Alors pour ces joueurs-là, la part ou la responsabilité est partagée par rapport aux frais ou par rapport aux déplacements concernant le voyage, quoi. Donc du coup, Showcase Academy a toujours une grande part des responsabilités. Et les parents ont une petite part des responsabilités pour leurs fils, leurs joueurs et tout. Et voilà. Et la troisième catégorie de joueurs, ce sont des joueurs que nous estimons être des joueurs faibles. Pour ces joueurs-là, nous conseillons le parent de leur inscrire dans l'académie. Parce que Showcase Academy ne se limite pas seulement à la détection. Showcase Academy a aussi une école de foot, toujours dans l'objectif de former les jeunes talents. Et pourquoi pas que ces joueurs-là deviennent un jour des joueurs professionnels au monde. Voilà. Il y a que les dames ou les messieurs qui vont participer Non. Non. Je dois signaler aussi déjà que Showcase Academy... Très rapidement. À Showcase Academy, nous avons aussi des joueuses. Nous avons une joueuse à nous que nous sommes en train déjà d'encadrer. Bientôt, il va déjà regagner l'Europe pour passer ses essais et décrocher un club pour sa carrière, quoi. Voilà, un message très particulier à tous les Congolais en ce net moment. Et vous passez également les numéros de téléphone où on peut vous contacter pour inscrire également l'enfant dans votre académie. Ok, pour plus d'informations, veuillez nous contacter par le plus 243 81 28 79 768 et le plus 243 89 514 66 03. Je répète, 081 28 79 768 089 514 66 03. Le message que je vais passer est que venez vraiment nombreux, venez vous inscrire car les places sont vraiment limitées. Et notre bureau se trouve sur l'avenue Bouta dans la commune de Lingwala, avenue Bouta numéro 171. La référence c'est rond-point Willery. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur David. Et je pense que dans ce même numéro-là, les gens vont bel et bien vous contacter, vous, puisque vous êtes le secrétaire général, et puis avoir également des détails qu'il faut en ce qui concerne également cette détection qui est donc prévue pour le 27 septembre. Et ça sera pour 3 jours. Hein, ça sera pour 3 jours. Du 27 au 29. Hein. Du 27 au 29 décembre. Le 26,
particulièrement, c'est un jour qui est dédié aux entraînements. non pas aux entraînements, mais c'est pour le test médical. Il y aura un contrôle physique qui sera fait. Chaque joueur a droit de faire ces contrôles physiques-là pour voir et pour confirmer si ce joueur-là est apte à passer une détection ou à jouer au football. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Nous avons quand même débordé. Nous remercions également l'équipe de la réalisation qui nous a également donné cette occasion de bien vouloir vous informer. Merci à Richard Vedi. Merci à Mouinoua qui a travaillé aussi au Forum Molin. Merci également à Christian Kabaki qui a donc travaillé aussi ensemble pour que cette émission puisse être une réussite totale. Merci également à la direction générale des PS Télévision. On se retrouve déjà le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur PS Télévision.